Alors c'est l'histoire d'un mec, il se jette du 9e étage. Au 3e étage, il croise des gens à leur fenêtre et il leur dit « Jusqu'ici, tout va bien ». Notre société technophile et arrogante se croit invincible, comme en son temps le Titanic se vantait d'être insubmersible. On y avait placé un nombre insuffisant de canaux de sauvetage à bord et on filait à toute vapeur pour battre un nouveau record. La suite de l'histoire est glaçante. Il y avait à bord de ce bateau les personnes parmi les plus riches de l'époque qui n'ont jamais refait surface. Personne n'est à l'abri et quand la tempête arrive, il est trop tard pour manœuvrer. La 5G n'est que la pointe de l'iceberg droit devant nous. Ce n'est que la partie émergée du problème auquel nous faisons face. Si nous fonçons dessus à toute allure, c'est par le choix de capitaines vaniteux, arrogants et pour la plupart corrompus, convaincus que l'avenir leur appartient en propriété unique. Nous, les veilleurs éveillés, dans la nuit que traverse notre navire, avertissons de toute notre force, depuis longtemps déjà, du danger qui approche. Trop occupés à écouter le chant des sirènes, nos gouvernants ont fait trop longtemps la sourde oreille. Appâtés par les violons de la gloire, portés par leur orgueil démesuré, ils en ont oublié leurs responsabilités en véritables capitaines de beau temps qu'ils sont à peine. Les machinistes de notre système, tout incapables de voir la catastrophe qui s'annonce, enfermés dans leur cale de technologie, font joujou en poussant à fond leur dernière invention. Les passagers de ce triste navire, inconscients du danger imminent, se prélassent et se repaissent dans la chaleur artificielle d'un cocon des plus fragiles. Nous seuls voyons la fin inéluctable de ce voyage si nous ne changeons pas de cap immédiatement. Dans cette nuit glaciale que nous traversons, nous sommes de moins en moins seuls. Partout sur Terre, les esprits s'éveillent. Enfermés du monde durant le confinement, les femmes et les hommes se sont ouverts à un autre monde. Nous sommes de plus en plus nombreux et nous avons commencé à nous rassembler. Dans ce monde qui marche sur la tête, les gens se sont retrouvés seuls chez eux pour nous sauver de milliers de morts autour de soi. Puis soudain, se sont retrouvés à des milliers dans la rue pour un seul mort à l'autre bout du monde. Il est temps de faire tomber les masques. Et cela risque d'en faire tousser plus d'un. Depuis tout ce temps, nous avons été au front, affrontant vents contraires et autres tempêtes médiatiques. Nous n'avons pas eu peur de nous exposer, et j'en reconnais ici qui étaient là, chaque 4 du mois. Si nous avons bataillé au front ensemble, il est temps à présent que nous allions au cœur du problème. Quittons la proue et rendons-nous directement en salle des machines. Nous avons porté notre voix aux sourds, nous avons apporté notre lumière aux aveugles, il est temps à présent de prendre la main. Et je vous préviens, en prenant la main, ça risque d'être le pied. Car à mesure que l'iceberg s'approche, nous en percevons de mieux en mieux les contours. À chaque jour qui passe, nous voyons de plus en plus le détail de la mascarade. À chaque avancée, il devient de moins en moins soutenable pour chacun de fermer les yeux. Le spectacle tragico-comique qu'on nous a servi matin, midi et soir tourne au vaudeville et le public cesse d'applaudir pour scander au remboursement. Au bal masqué, quand sonne minuit, tombent les masques. Le virus auquel nous faisons face est bien plus dangereux que le Covid. Il rend le cœur vide. Ces malades qui nous gouvernent sont une pandémie qui a infecté toute la surface de la Terre. La fièvre du pouvoir et de l'argent a contaminé tous les gouvernements. Notre folie des grandeurs a mis en péril la santé même de notre avenir. A-t-on favorisé l'intelligence intellectuelle, nous en avons oublié notre intelligence émotionnelle. A-t-on vouloir gagner notre vie, nous en sommes venus à la perdre. A-t-on vouloir le progrès, nous en avons omis notre terre. Le cœur de tant d'humains s'est vidé pour qu'ils ne puissent plus rien ressentir face au mal qu'ils font pour leur seul confort égoïste. Les sans-cœurs enfouissent leurs émotions sous les arguments que leur dicte leur tête. Mais lorsque la lumière s'allume, les cafards n'ont d'autre choix que de disparaître. Les vampires se brûlent leurs ailes au feu du soleil
qui les prive de notre sang précieux et vital à ces parasites. Le règne de l'ombre s'évanouit à l'aube nouvelle que nous portons ensemble. Nous le savons à présent, il y a des centaines de milliards de galaxies dans notre univers. Dans notre seule voie lactée, il y a des centaines de milliards de soleils. Grâce à notre dernier prix Nobel national, nous savons qu'il y a des milliers de planètes hors de notre système solaire. Quelle arrogance de croire que nous sommes seuls dans l'univers. Quelle arrogance de croire que nous sommes avancés. Quelle arrogance de croire que nous sommes civilisés. L'univers est si vaste et nous sommes si petits. Notre seule grandeur, c'est de pouvoir choisir. Notre majesté, c'est de pouvoir décider de nos intentions. Notre liberté, c'est de pouvoir choisir le bien. Nous en savons si peu sur la vie. Nous en connaissons si peu sur notre galaxie. Notre propre lune est encore un mystère complet pour nous. Et pourtant, je crois que partout dans l'univers, dans chaque forme de vie, il y a cette conscience, cette clairvoyance qui nous permet de discerner le bien du mal, qui nous permet de savoir, si nous nous écoutons, ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. L'été nouveau a commencé. Il sera chaud et nous allons tous transpirer, certains encore plus que d'autres. C'est le soleil qui brille à nouveau sous un ciel clair et transparent. C'est ces milliards d'étoiles qui nous ont guidés depuis des générations et qui demain encore nous montreront le chemin. C'est cette rivière de temps qui coule, qui nous rafraîchit, source éternelle de vie. Tout passe et l'eau lave nos orgueils. Elle vient à bout du plus solide des cœurs de pierre en creusant des vallées florissantes et radieuses. L'été est là et les statues ont commencé à tomber. Il en est pourtant une qui n'a pas bougé. Depuis près d'un demi-millénaire, ici même, à Berne, capitale du pays phare des démocraties. Depuis des centaines d'années, l'ogre de Berne, statue ainsi baptisée en 1666, dévore les nourrissons, sur la place publique, jour après jour, sans que personne ne s'en offusque. Le 25 mai dernier mourait George Floyd, sous l'indignation populaire. Le même jour se tenait la journée internationale pour les enfants disparus, sans qu'aucun média ne se presse d'en parler. Des milliers d'enfants disparaissent chaque année dans l'indifférence générale. Quand la police commet un crime, il fait du bruit. Quand elle omet de poursuivre ses trop nombreux crimes, c'est le silence. Au cœur d'un été qui s'annonce aussi chaud, le risque de coup de tonnerre est bien réel. Il y a eu un éclair déjà jeudi, avec l'arrestation de Ghislaine Maxwell, la compagne très recherchée du pédocriminel feu Jeffrey Epstein. Il semble que celle qui était proche de nombreuses célébrités, dont des princes et des présidents, n'ait pas d'autre choix que de coopérer. Des noms célèbres commencent déjà à tomber. Le prince Andrew, Bill Gates, ou encore l'ex-président Bill Clinton, qui a pris l'avion d'Epstein, le fameux Lolita Express, au moins 17 fois. Ce réseau est mondial. La vérité va choquer le monde. Gageons que la Suisse ne sera pas épargnée par le scandale international. Car les réseaux criminels ne se rient pas que des lois, mais encore des frontières. Le monde marche sur la tête. Depuis des siècles, ce sont quelques criminels en liberté qui ont mis les gens bien dans une prison que nous ne voyons même plus. Nous sommes devenus les esclaves d'un système qui nous a échappé. Nous avons été divisés, humiliés, écervelés. Il est si coûteux d'être pauvre que le miséreux n'a aucune chance de jamais s'en sortir. Notre seul lot est le travail servile, dont les fruits seront cueillis par une mafia qui cache bien son nom. Dans notre Suisse, tout est fait pour qu'aucune révolte jamais n'éclate. Notre précieux pays n'est rien d'autre que la forteresse de criminels. L'affaire Crypto-Ag, dans son dernier rebondissement, montre que même notre gouvernement utilisait les données soi-disant hautement sécurisées à son propre bénéfice. Aujourd'hui, ces mêmes gens nous assurent que les datas issues de l'application Suisse Covid resteront anonymes, alors même que les promesses de transparence sur le code programme ont déjà du plomb dans l'aile. Avec la 5G, c'est l'assurance que tous les citoyens ne seront plus que les engraisseurs d'un big data qui cache bien ses intentions véritables et néfastes à notre humanité. La 5G n'est vraiment que la pointe de l'iceberg.
Le coup de tonnerre de l'arrestation de Ghislaine Maxwell retentit comme le pétard qui annonce un feu d'artifice. Oui, l'été sera chaud. Nous sommes le 4 juillet, jour de circonstance pour un feu d'artifice. En ce jour de fête, c'est une victoire que nous célébrons. Si nous arrêtons au 4G bien assez, c'est pour pouvoir évoluer. Il n'est plus juste temps de protester, mais encore d'agir ensemble, collectivement, avec l'intelligence du cœur de chacun. Je crois que nous pouvons décider de nos intentions, et je fais personnellement le serment ici de servir et de défendre le bien, avec sincérité, humilité et responsabilité. J'invite à chacun qui veut me rejoindre à le faire également afin qu'ensemble nous puissions bâtir le paradis que nous méritons tous. Aidons-nous les uns les autres et que le ciel puisse nous aider dans cette noble expérience. Nous vivons des moments réellement historiques et c'est dans l'union que nous écrirons cette page nouvelle qui se tourne vers nous. En cette période électorale américaine, nous allons certainement assister à un véritable feu d'artifice, majestueux, visible du monde entier. Notre pensée va devenir cosmologique. Nos idées reçues depuis trop longtemps risquent d'être balayées d'un choc glacial avec l'iceberg droit devant nous. Soyons prêts, l'esprit ouvert, à imaginer ensemble le monde que nous voulons vraiment. Merci à chacun de vous pour votre présence tout au long de ces moments humains et précieux. Nous allons évoluer vers quelque chose qu'il nous est encore difficile d'appréhender. Nous avons mené ce chemin jusqu'ici avec courage, détermination, abnégation. Nous n'avons pas été les égoïstes que nous répugnions et notre intention était pure, désintéressée, visionnaire. Aujourd'hui n'est pas que la fête de l'indépendance. Aujourd'hui n'est pas que la fête des Américains. Aujourd'hui, nous fêtons notre liberté, notre humanité, notre souveraineté. Bonne fête du 4 juillet à nous tous. Merci Olivier. Si quelqu'un veut dire un mot aussi, profitez, le micro est libre, il reste encore des batteries. Vous ne sentez pas obligé. Hein. En fait, on a parlé du Titanic. Et le Titanic, c'est tous les plus grands esprits de l'époque qui l'avaient conçu. Et il y en a un qui a construit quelque chose qui a permis qu'on est encore là. C'est Noé. Et lui, il n'avait aucun diplôme. Il a juste fait confiance à la petite voix intérieure, à l'intérieur de lui, qui lui disait « Attention, écoute-moi, fais quelque chose. » Et c'est grâce à lui qu'on est là. Que ce soit une légende pour vous ou la réalité, c'est clair. On doit apprendre à se reconnecter à la voix intérieure qui est à l'intérieur de nous. C'est intérieur, c'est ça. Il faut arrêter de se laisser complètement... les informations, c'est de la nourriture pour nos cerveaux qui nous lobotomisent. On doit chercher la vérité nous-mêmes. Il y en a une et ça vibre en nous quand on la trouve. Et aujourd'hui, on est très peu. Mais on est capable tous parce qu'on a été tous créés avec ça. On sait quand il y a quelque chose qui joue pas. On sait quand c'est faux. Simplement, on est dans une société de divertissement où en fait, on nous dit mange, consomme, Netflix, vas-y, alors qu'on a une merveilleuse nature. On a des gens merveilleux autour de nous. On veut nous rendre formatés, alors qu'en fait, on est tous magnifiques, chacun pour ce qu'on est. Donc il faut se rendre compte, il faut se lever. Il faut se lever. Voilà. Écoutez la petite voix intérieure à l'intérieur de vous. Les gens qui ont fait les plus grandes choses, qui ont changé le monde, c'est ceux qui se sont connectés à cette puissance qui nous relie. Amen. Merci. Bravo. Je voulais aussi dire quelque chose. Dans son discours, Olivier a parlé du référendum non au Suisse Covid. Je voulais dire quelques mots à ce sujet. Nous avons encore 95 jours pour récolter environ 55 000 signatures pour réussir ce référendum et proposer au peuple suisse de voter si oui ou non le peuple suisse accepte d'être espionné par une application qui est dans le téléphone portable de chaque citoyen qui aura un espion qui va le suivre.
Et effectivement, Olivier a raison de dire que cette application que la loi nous promet comme étant ouverte et transparente ne l'est pas, selon les spécialistes et notamment M. Pierre Sanchi du Parti des Verts, qui était l'ancien directeur général du centre de calcul de l'EPFL, qui est un ingénieur physicien de l'EPFL, et qui établit que la promesse de la loi suisse votée par les parlementaires n'est pas tenue. Cette application n'est pas ouverte. Il y a des parties de code secrètes, soit dans le système Google Android, soit dans le système Apple, dans tous les systèmes téléphoniques, il y a des bouts de code qui sont secrets. Donc le principe de base de cette loi est déjà violé. Deuxième principe, notamment, il y a des employés qui exigent que il y a des employeurs qui exigent que leurs employés installent l'application sur leur téléphone, ce qui est une violation de la loi. Et il faut savoir que la personne qui est derrière les applications Covid téléphoniques dans le monde entier s'appelle Nicole Junkermann, et que cette dame, c'était celle qui était derrière le réseau de Jeffrey Epstein, dont Olivier a parlé. Ghislaine Maxwell est aussi une amie de cette Nicole Junkermann. Et cette Nicole Junkermann, qui est une femme d'affaires, a géré donc les applications Covid dans tous les téléphones du monde. Elle lance les satellites en orbite au-dessus de nos têtes. Elle est derrière le scandale de la FIFA. Elle est derrière le scandale de Sepp Blatter, de Infantino. Elle est derrière le scandale du procureur de la Confédération, Michel Lauber. C'est une agente du Mossad, des services secrets israéliens, et qui essaye de contrôler les élites politiques, culturelles, religieuses de toutes les institutions du monde par le chantage de la pédocriminalité. La vérité commence à sortir. Nous allons avoir un été chaud, comme l'a dit Olivier. Il faut être conscient que la vie de nos enfants, de nos générations futures, notre vie à nous est en jeu. Signez le référendum dont vous avez une feuille ici. Faites l'effort de faire signer à vos amis, vos connaissances, une feuille par commune. Vous trouvez ça sur les sites internet. Vous trouvez ça sur un site internet qui s'appelle 1291.one. 1291, c'est la date de fondation de la Suisse. Et .one, one en anglais O-N-E, comme un pour tous, tous pour un. Merci beaucoup de votre écoute et priez pour nous, s'il vous plaît. Merci François. Je profite pour rebondir sur le réseau pédocriminel dont j'ai été victime pendant des années. Et je pense que c'est maintenant, le temps est maintenant de se relever pour tout ce qui est injuste, tout ce qui nous... Peu importe ce qu'on nous a appris, que c'est OK que des enfants disparaissent, de se faire violer pendant des années, que les juges et les magistrats laissent ces gens libres. Et là, c'est le moment maintenant de protéger nos enfants, de protéger notre planète. C'est au-delà d'une question Enfin bref, c'est énorme. Et c'est maintenant qu'il faut avoir le courage de se foutre à poil, de dire non, de montrer qui on est. Et c'est pour ça que je suis là, aussi à poil aujourd'hui. Il y a déjà toute mon histoire, grâce à François, qui est dans la lumière. Mais maintenant, je me mets aussi dans la lumière, parce que si on n'ose pas, les autres ne vont pas oser. Donc maintenant, on se lève, on dit non, et on ose. Merci. Bravo. Plus d'animateur. Bon. Alors, on va arrêter ici. Donc, on va juste terminer. Alors, c'est juste pour qu'on explique un petit peu le référendum. Donc, il va y avoir des listes qui vont être distribuées dans les communes. Hein. Bon, un petit mot. D'accord. Mais moi, j'en ai fait plein de copier à la maison. Voilà. Donc, on cherche des gens qui soient bénévoles pour pouvoir faire la distribution. Merci. Mec, tu veux dire quelque chose aussi? Non? Ça fait quoi? C'est vraiment la dernière. C'est reculer pour mieux sauter. Donc maintenant l'idée c'est de se voir tranquillement, de s'organiser entre nous, de mettre en place certaines choses qui ne vont pas forcément être dites en direct ici. Parce qu'il y a beaucoup d'idées. Et l'idée, c'est de ne pas créer la routine, mais de surprendre toujours. Quand il y a la routine qui se met en place, là, ça faisait 16 fois qu'on était ici tous les 4 du mois sur la place. Il y en a qui étaient là chaque fois et je les félicite. Il y en a qui ont été très, très réguliers dans leur venue. Il y a plein de gens qui ont été là plusieurs fois. Hein. Je veux dire, la plupart ne sont pas là pour la première fois. Et vraiment, ça a été une action pour bien se connaître, pour être là, pour faire certaines choses. Maintenant, entre deux, c'est mis en place Stop 5G International.
donc est un groupe international qui organise plus ou moins tous les 3 mois un événement aussi, mais au niveau international. Donc là, on va un petit peu se coller un peu à leurs événements pour continuer les événements publics. Mais il y a aussi tout un travail de fond, un petit peu plus surprenant, où, je veux dire, on va faire un peu le coup du magicien, si j'ose dire comme ça. Donc ceux que ça intéresse, eh bien, je leur invite à venir vers moi après individuellement. Et puis, un site internet, Facebook pour... Alors, on a de toute façon la page Facebook 4G bien assez. Hein, là, vous pouvez me contacter. Il y a des sites internet aussi, il y a différentes choses qu'on pourra mettre après dans la description s'il faut. Et vraiment, j'invite les gens maintenant à prendre nos responsabilités parce qu'on vit vraiment des moments historiques et on peut vraiment faire partie de cette histoire et chacun amener notre petite pierre. Il y a vraiment plein de gens ici que je vois qui ont amené leur petite pierre déjà à leur manière, à leur façon et qui font vraiment un travail quotidien tous les jours de construire ce magnifique royaume que nous attendons. Et comme disait très justement quelqu'un qui est ici, qui ne nous écoute pas, mais qui est avec nous, nous sommes ceux que nous attendions. Très bien. Merci. Alors, reste avec moi, un dernier mot, parce que si on est là, c'est quand même grâce à lui. Ça fait des mois qu'il vient ici, des fois on est 3, il reste debout tout seul, avec son panneau. Il n'a pas arrêté et j'aimerais qu'on l'applaudisse, parce que sans lui, c'est pas possible. Bravo Olivier. Alors je te renvoie la balle parce que c'est quand même grâce à toi qu'on a pu faire la première, qu'on a pu lancer tout ça. Et Cléa, elle était vraiment fantastique, elle a été un soutien tout au long de ces manifestations et je veux dire sans elle, certainement ça aurait été beaucoup plus difficile. Donc merci d'avoir été aussi facilitatrice pour cet événement. Merci à nous. Merci. Alors on va couper ces directs. C'est quoi cette émotion là? Et puis un au revoir aussi pour la chaîne sur Agora TV, mais c'est pas fini, on continue hein, pour ceux qui suivaient, parce qu'on parlait, il y avait peut-être que parfois que 4 personnes qui assistaient, mais par la magie justement d'Internet, il y a eu des visionnages qui ont pu atteindre des milliers de vues et ça a une portée... Voilà, je pense que le but c'est aussi d'inspirer et là c'est vrai que tu as fait un travail exceptionnel, vraiment un travail remarquable et vraiment je t'en remercie aussi parce que tu es un peu le porte-voix de ce que nous faisons ici. C'est important de se rencontrer de manière humaine, mais c'est aussi important que notre message puisse être porté loin. Et c'est aussi grâce à tout ce travail que maintenant on va pouvoir aussi être plus efficace, de pouvoir faire aussi des vidéos qui sont peut-être moins fréquentes mais qui seront vraiment ciblées pour vraiment pouvoir donner les éléments, inspirer les gens, pouvoir construire ensemble et ça n'empêche pas qu'on puisse toujours se rencontrer en one-to-one, en petits groupes, en grands groupes. Il y aura de toute façon beaucoup de manières de se rencontrer et vraiment aujourd'hui Internet c'est notre malheur et c'est notre opportunité je dirais. J'ai une dernière question, les gens qui posent des questions. Qu'est-ce que c'est que tu as accroché là? Tu as un pins un peu curieux, tu l'as pas expliqué. Alors ça effectivement c'est une petite soucoupe volante, j'ai reçu ça en cadeau aujourd'hui. Voilà. C'est une soucoupe volante faite dorée. Oui. Donc on sait que l'or dans les soucoupes volantes c'est très important et que les soucoupes volantes en or sont très rares. Et j'ai reçu ça aujourd'hui, donc du coup je l'ai porté aujourd'hui pour ça. Il faut savoir quand même que, bon, on parle de soucoupe volante, c'est toujours amusant, mais le président des États-Unis a annoncé le 18 juin, donc il y a quelques jours, il a annoncé quand même que ce qui s'est passé à Roswell, c'était très intéressant. Donc il a l'air de vouloir être un peu plus loquace sur ce que c'est l'Amérique sur les soucoupes volantes. Il suffit d'attendre pour en savoir plus, c'est quelque chose qui risque d'être intéressant. D'accord, très bien, on finira sur cette histoire. Merci encore. Et puis, on se dit à la prochaine. À très bientôt. Au revoir. Merci à tous ceux qui nous regardent.